Salut les vierges, j'espère que ça va bien. Je vous fais aujourd'hui la guidance pour les énergies de février 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est la vierge. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. On va aller regarder là, sur Patreon pour les gens en couple et les célibataires. Et aujourd'hui, c'est une guidance générale, hein, fait que ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Si jamais ça vous parle pas, prenez pas. Revenez peut-être écouter la vidéo vers la fin du mois. À ce moment-là, peut-être que ça va vous parler différemment. Vous allez être capable de faire des liens différents. Ici, au contraire, ça a full résonné avec vous et que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire via mon site web emmabossé.ca. Vous pouvez aller réserver votre guidance privée avec moi-même. Donc, le lien est dans la barre de description. Les vierges, la culpabilité s'empare de vous. Février, on dirait, c'est comme si vous vous sentiez mal. On dirait que vous vous sentez mal de travailler sur vous-même. Genre, il y a de la culpabilité associée au fait que vous travaillez beaucoup dans quelque chose de très, très précis qui peut être en lien avec le développement personnel ou en lien avec une corvée précise au travail. Genre, on dirait qu'il y a un truc qui est important pour vous ce mois-ci. Puis c'est ça, c'est comme faire grossir quelque chose. Il y a beaucoup de travail. Je sais pas comment dire autrement. Vous travaillez fort. Mais peut-être aussi vous vivez de la culpabilité parce que vous êtes loin de la famille, parce que vous êtes loin des gens que vous aimez. Ça se peut que ça soit vous aussi envers vous-même là, qui... c'est comme vous vous pointez du doigt, tu sais, puis vous vous dites « Ah, c'est pas assez, je suis pas parfaite, je suis insuffisante, je suis donc bien une mauvaise personne. » Peut-être que c'est un genre de discours sur lequel, justement, vous allez devoir avoir à travailler ce mois-ci. Ça peut parler de ça aussi, un travail conscient, un travail personnel important, rempli de discipline pour surmonter cette culpabilité-là. Parce que c'est ça, si vous vivez de la culpabilité, vous choisissez à quelque part, peut-être, oui, inconsciemment, de baigner dans cette culpabilité-là, tu sais, mais peut-être, justement, vous vous rendez compte que vous allez devoir prendre conscience que vous travaillez fort sur ce que vous aimez, sur ce qui est le plus important pour vous ce mois-ci et que vous devriez pas ressentir de la culpabilité pour ça, tu sais. Fait on travaille par rapport à ça, par rapport à la culpabilité ce mois-ci. Mais c'est ça, on sent que vous êtes sérieux, là. Il y a vraiment quelque chose... vous êtes difficile à déconcentrer, on dirait, ce mois-ci. Dans le défi, la famille et le chevalier d'épée. La famille, c'est peut-être un petit peu difficile. Il y a peut-être beaucoup d'impulsivité au niveau familial, des discussions qui sortent de nulle part, on dirait. Puis c'est comme... Hein? Quoi? Non, c'était pas ça qu'on s'était dit, là. Puis là, on dirait que ça va dans tous les sens, genre. Fait que c'est ça. Mais c'est pas nécessairement des conflits. On dirait que je sens pas que c'est la merde, là. Je sens pas que le feu a pogné. C'est juste surprenant. Genre, il y a une dynamique familiale ou des conversations familiales surprenantes qui vont comme, on dirait, dans tous les sens. Puis c'est ça, c'est comme, les gens n'ont pas de filtre dans votre famille. On dirait, ce mois-ci, on dirait les gens font juste s'exprimer. Puis là, ben c'est ça, ça vient créer un défi. Puis c'est peut-être même ça, là, je m'en dire les langues sales, mais c'est pas nécessairement ça. C'est juste, on dirait, votre perception à vous. Là, vous êtes comme, ah, les langues sales, on sait bien. Puis c'est ça, là, c'est peut-être parce que les doigts proviennent de la famille. Là, ici, si je mets les cartes comme elles sont devant moi, là, les doigts qui vous pointent là, sur la culpabilité, c'est la famille, là, on dirait. Fait que c'est ça, la famille est source de culpabilité, de honte. Puis là, ben, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu explosif. Genre, c'est surprenant, une petite explosion surprenante dans la famille.
Dans le conseil, on a l'évolution et la lune. La lune peut parler de la maman, donc peut-être qu'il y a une évolution avec une figure maternelle dans votre vie. C'est peut-être même la raison du pourquoi on ressent de la culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui est associé à une blessure du côté maternel ou genre... ouais, comme des peurs, peut-être même que votre mère vous a transmis ou que... On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la maman. Puis c'est ça, l'évolution, on dirait, me parle de génération en génération, des peurs qui se passent, qui se transmettent. Surtout, c'est ça, du côté féminin, j'ai l'impression. Mais justement, il y a une évolution, donc ces peurs-là, j'ai l'impression, c'est ça, on dirait vous travaillez vraiment cet aspect-là ce mois-ci, genre ce qui vous bloque, les peurs, la honte, la culpabilité, puis vous regardez vraiment honnêtement, on dirait, même si c'est flou, même si ça fait peur, même si c'est comme, ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est... la vision devient plus claire, tu sais. Fait que c'est ça, il y a une évolution, puis on dirait, il y en a peut-être même parmi vous qui allez surmonter une grande peur, là. Tu sais, la lune, évolution, tu sais, on passe au niveau supérieur, au niveau de peur, au niveau de choses qui sont peut-être un petit peu inconfortables. Mais ça se fait doucement, ça se fait super calmement, on n'est pas bousculé, tu sais, la lune, ça reste très, très intuitif, fait que, tu sais, vous êtes juste comme à l'écoute de votre intuition, ça vous fait vivre des choses, puis naturellement, vous guérissez ou vous passez par-dessus des peurs, des blocages, des épreuves. Fait qu'il y a quelque chose, ça se fait bien, là, c'est pas... c'est vraiment pas dramatique, là, c'est vraiment... c'est quasiment, ouais, non, je sais pas, naturel. Ça se fait naturellement, comme le cycle de la vie, le cycle des saisons. Là, on est en hiver, on sait que le printemps va arriver, après ça va être l'été. Tu sais, il y a comme une continuité de, ben oui, c'est ça, gars, en ce moment, j'ai peur de ça, mais ça va évoluer, puis à un moment donné, j'aurai plus peur, puis à un moment donné, ben j'aurai peur de quelque chose d'autre, peut-être, puis on fera la même affaire, genre. Il y a comme une énergie comme ça de, ouais, comme une acceptation. Dans le futur, on a le retour et l'ermite. Pour moi, c'est comme on va retourner un peu... pour moi, c'est une acceptation ici de vous choisir parce que l'ermite, c'est votre carte, c'est la carte de la Vierge. Puis on dirait le retour, on retourne dans cette énergie-là. Ouais, on a envie de... on dirait on a envie de faire le vide. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que ça a été beaucoup bruyant, là. C'est comme, ah! Puis là, on dirait qu'on a besoin, tu sais, d'aller se caler dans l'eau, genre, tu sais, quand on est en dessous de l'eau, on n'entend plus trop ce qu'il y a à la surface, on n'entend pas les conversations, tu sais, fait qu'il y a comme une énergie comme ça de, ah, ça me fait du bien, genre, avoir la tête en dessous de l'eau, c'est calme. Puis, tu sais, ces deux énergies-là sont quand même, se ressemblent beaucoup, tu sais. Puis c'est calme. La lune, je disais, ça peut parler d'une figure maternelle, ça peut parler du signe astrologique du cancer ou du poisson, si jamais ça vous parle. Parce que je sais pas, je trouvais que ces deux-là, ils se ressemblaient. Fait qu'il y a comme une dynamique où est-ce que peut-être une personne vous ressemble beaucoup. Ouais, puis on dirait que ça, c'est comme... Faut peut-être revenir sur quelque chose aussi avec cette personne-là, parce que, tu sais, le retour, on a quand même deux personnes qui essayent de se rejoindre, tu sais, sont à bout de main, à bout de bras, au bout des doigts, mais il y a un obstacle ici, puis on dirait pour que cet obstacle-là se rapetisse, faut revenir à l'intérieur de vous. Fait que j'ai l'impression, cette chose-là sur laquelle vous travaillez ce mois-ci, faut vraiment pas l'abandonner, genre. Faut vraiment continuer. Ça va peut-être, oui, vous éloigner un peu des gens ou ça va vous rendre... tu sais, vous avez besoin de tranquillité, clairement. Le bruit, c'est comme... Ah, c'est agressant, genre, les gens qui
qui disent toute leur opinion, c'est comme super fatigant. Fait que vous allez avoir envie, là, pour mieux revenir, pour espérer comme un retour, peut-être dans la sphère familiale ou avec les relations, quelque chose de plus satisfaisant, de plus tranquille, ben c'est ça, il faut d'abord aller à l'intérieur de vous, il faut d'abord... ouais, c'est vraiment comme méditer, il y a de la tranquillité. Vraiment, là, ayez l'image de quelqu'un en dessous de l'eau, là. C'est comme besoin de rien entendre, besoin de silence, de vide, d'une espèce de bruit blanc. Et vous allez dans ce genre d'énergie-là, une énergie qui est vraiment relaxe, qui est vraiment calme, ça vous fait du bien. On a besoin de beaucoup de bien-être. C'est votre priorité. Vous êtes remplis de gratitude, les Vierges. Très belle carte ici. C'est aussi la correspondance de la reine de coupe. Donc, la figure maternelle aussi qui ressort ici. Fait que, tu sais, c'est rempli de douceur, d'empathie, de sensibilité, de la compassion, vraiment. Donc, j'ai l'impression que c'est une énergie que vous travaillez beaucoup pour éprouver de la compassion envers vous-même, mais aussi pour éprouver de la compassion, surtout en lien avec une figure féminine qui incarne vraiment comme, c'est ça, la douceur, mais qui est en même temps très vulnérable, qui a des peurs. On dirait qu'il faut comme se réconcilier avec ce genre d'énergie-là. Mais donc, gratitude, vous ne manquez de rien, vous êtes remplis. Tenez-vous aussi dans cette énergie-là, la gratitude, remerciez les choses, remerciez les situations, même si des fois c'est chaotique ou c'est bruyant, remerciez cette énergie-là parce que ça vous fait apprécier après ça le calme puis la sérénité que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous. OK? Donc, prenez comme ça résonne les Vierges. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau relationnel pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!